Dans le sud-ouest de la France, au cœur des terres de Gascogne, tous se préparent à leur tour. Les villages s'animent, partout, on installe, on dresse, on repeint. Mais une seule musique résonne depuis des générations. Elle n'est pas seulement faite de notes et de cuivre, mais de ferveur, de passion et de tradition. Ils ne sont pas connus ni médiatisés, et pourtant ils font vibrer des rues entières. Chaque été, lors de chaque fête, ils arrivent en bande, ils jouent fort, et sans eux, ce ne serait pas vraiment la même chose. Ce sont les bandas. Nées dans l'après-guerre, héritières des fanfares populaires et inspirées des peñas espagnoles, les bandas sont devenues l'âme sonore de nos fêtes. Elles rythment les journées, font vibrer les arènes, animent les rues et réveillent les villages. Rien que dans les Landes, on en compte aujourd'hui plus d'une trentaine. Elles portent des noms chantants, los Fayenses, les Divinos, les Biberons. Et derrière chaque nom, des visages, des histoires, des emblèmes, des représentants de villages et des musiciens unis par la joie de jouer ensemble, depuis plus de 60 ans. Mais quel est donc leur secret pour traverser le temps sans jamais s'essouffler ? Comment ces bandas parviennent-elles à traverser les générations, à rester vivantes et vibrantes, tout en s'adaptant aux évolutions culturelles et technologiques de notre époque ? Pour le comprendre, nous avons suivi deux musiciens que tout lie, la musique, la passion et le sang. Michel et Bastien, un père et son fils qui incarnent à eux deux cette transmission vivante. À travers leurs histoires, c'est celle des bandas qui se racontent. Je m'appelle Michel Tastet. J'ai maintenant 70 ans. J'ai commencé la musique à Saint-Mandé à l'âge de 8 ans. Et à 14 ans, je jouais dans la banda Los Fayenses. Je m'appelle Bastien Tastet. Ça fait, je dirais, 20 ans que je joue dans la banda. Je pense depuis l'âge de 14 ans, en étant rentré à l'Harmonie Junior. Derrière là, au fond, Ouais, le papy. c'est mon père. C'est beaucoup d'émotions. C'est grâce à lui que je suis allé faire de la musique. Déjà, c'est une grande fierté. Mais je me dis, je n'ai pas tout raté. Je n'ai pas tout raté parce que finalement, je leur ai donné le goût de cette musique et de faire je ne sais pas, c'est quelque chose. Moi, je l'ai vécu comme une grande famille, une autre famille, et la musique, ça a toujours été ça. Et de voir ses enfants, c'est beaucoup d'émotion. Alors, je le dois beaucoup à une épouse formidable que j'ai eue, de grande chance de rencontrer, qui m'a permis de faire ça. C'est pas donné à tout le monde de partir 3 fois par semaine s'occuper de la musique de Saint-Mandé. Très très grande fierté de se retrouver avec ses enfants. J'ai déjà joué avec mon père. J'ai joué une vingtaine d'années avec lui. Je suis vraiment rentré à la banda, c'était à 18 ans et j'étais plus chez mes parents. Donc quand on revenait au repas de famille, forcément c'est un sujet qui revenait tout le temps sur la table. J'étais rapidement chef de la banda, donc des sujets un peu plus simples que comment ça va la musique. J'étais au CA avec mon père, avec ma soeur également sur la même période, donc ouais, la musique c'était un sujet qui revenait très souvent, très régulièrement au repas de famille à la maison. Bizarrement, je ne sais pas si c'est lié à Saint-Mandé ou à toutes les bandas des Landes, mais à Saint-Mandé il y a énormément de gens de la génération de mon père qui ont leurs enfants de ma génération qui jouent à la banda. Il y a des gens avec qui je suis copain aujourd'hui. Je dirais pas qu'il y a la moitié des gens qui sont en famille à la banda, mais je pense que moins un tiers des personnes présentes à la banda jouent avec un membre de leur famille. Donc c'est quelque chose de très répandu. Quand je serai grande, je voudrais faire de la musique comme mon papa. Ce qu'ils aimeront, ça sera à eux de choisir s'ils veulent poursuivre ou pas. Mais je sais qu'Alba déjà, elle a des une banda, elle chante, elle danse, elle est trop contente. L'apprentissage de la musique développe d'une autre manière l'esprit. Les valeurs de partage et l'état d'esprit que ça apporte. La banda, au-delà de la banda, la musique c'est du partage. On partage des émotions ou de l'envie de danser aux gens, donc on partage encore ça aujourd'hui.
On est toujours tourné vers l'envie de donner du plaisir aux gens. On écoute beaucoup, on sort tous dans les fêtes sans forcément entendre des bandas, mais entendre des sonos avec les musiques actuelles on voit les gens chanter, danser. Du coup on se dit tiens celle-là met bien l'ambiance et tout, ça serait sympa de la faire à la banda. Donc après on se fie beaucoup aux tendances actuelles, on a des gens qui réécrivent, on la répète, on la teste. Si ça marche, on fait la saison avec, de façon. Et on garde aussi des morceaux anciens, type Paso Doble, morceaux classiques de charanga espagnol ou comme ça, pour plaire après au plus grand nombre. Et chaque type de morceau est adapté au moment. Depuis quelques temps, avec la nouvelle génération qui est arrivée, donc qui est très plateforme de streaming et tout ça, on a tous les CD qui ont été mis sur YouTube, Deezer, Spotify. Aujourd'hui, une banda ne joue plus seulement dans la rue, elle joue aussi sur les réseaux. Instagram, TikTok, Facebook, ces plateformes sont devenues des outils essentiels de visibilité. On y publie des vidéos de prestations, des annonces de dates, des contenus décalés ou humoristiques. Cela permet de fidéliser le public, de se démarquer des autres groupes et parfois même de se faire repérer par les organisateurs d'événements. Cette transition digitale, souvent impulsée par les plus jeunes membres, participe à renouveler l'image des bandas. Si les bandas sont souvent portées par des associations à but non lucratif, elles n'échappent pas à une logique de stratégie commerciale. Il faut se faire connaître, se démarquer et être choisi parmi des dizaines d'autres formations. Pour cela, chaque banda cultive sa propre identité de marque. Nom, visuel, costume, style musical. Au-delà des fêtes traditionnelles, elles interviennent désormais dans des matchs de rugby, de basket, des festivals, des événements sportifs ou d'entreprises. Certaines développent des partenariats avec des marques, souvent locales ou issues de l'univers festif. Dans une région où les fêtes se succèdent chaque semaine, l'enjeu est réel. Ces collaborations, parfois sponsorisées, offrent une visibilité accrue, mais aussi des ressources supplémentaires. Les bandas deviennent alors de véritables acteurs du territoire, naviguant entre patrimoine culturel et marketing événementiel. Une année, il m'appelle au téléphone, les Fayences. Il faisait la musique tranquille, comme faisait la Pampelune, tu sais qu'on jouait des choses comme ça. Il y a un mec de l'escalier 6 qui prend un cahier de musique d'un musicien. Et il dit « Ah, vous jouez ça, et vous allez le jouer maintenant. » Alors tu parles des musiciens, il dit « Ouais, jouer les yeux, les mini dans une arène comme ça. » Michel, mais tu sais ce qu'on nous demande de jouer. Et avec les musiciens, je leur dis « Alors, est-ce que vous en sentez capable de le faire ?» Ah, il dit « Mais le jouer, on peut le jouer, mais tu vois que ça ne va pas se faire engueuler. » J'ai dit, on va tenter le coup, après on verra le résultat. La folie dans l'arène. Mais la folie. La fête est finie, le sol est couvert de confettis, les instruments sont rangés, les rues retrouvent leur silence. Mais quelque chose flotte encore dans l'air. Une chaleur, un éclat, un rythme qu'on n'oublie pas. Ce n'est pas seulement une musique qui s'éteint, c'est une mémoire qui circule, un lien qui résiste au temps. Une poignée de main, un regard entre musiciens, un sourire dans la foule. Être une banda, ce n'est pas juste jouer, c'est faire partie d'une histoire. Une histoire faite de souffle, de fatigue, de complicité. Peut-être est-ce ça être une banda, laisser une trace qui fait vibrer encore.